Just a little video to inform you people that Frank Biya is already the president in Cameroon. Et tout ça, c'est grâce à vous. Parce que lorsque on pense qu'un président a tout des honneurs sur cette terre, c'est normal que les choses comme ça arrivent dans un pays où tout le monde est mendiant. Tout le monde a l'habitude de mentir et assez de corruption. Donc c'est normal qu'une seule famille peut diriger ce pays pendant tout le temps. Donc si Frank Biya est président aujourd'hui au Cameroun, ça ne surprend personne. Et nous allons te gérer comme ça. Et ça ne pourra rien changer parce que les Camerounais, ce sont des gens, ce sont des peureux. Et ce sont des gens qui font semblant. Par exemple, de grands joueurs comme Samuel Eto'o-Fils, après d'avoir passé une très bonne carrière, après d'avoir eu tous les honneurs sur cette terre, les médailles, les trophées et toutes ces choses, mais lorsqu'il arrive au Cameroun, il devient un petit mendiant, un petit menteur, et passe tout son temps à faire semblant que le Cameroun va bien. Alors que c'est quelqu'un qui est passé dans toutes les grandes classes sur cette terre et connaît la différence entre l'Europe et le Cameroun. Il connaît aussi la différence entre les pays africains et le Cameroun. Mais comme ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur vente, ils ne pensent jamais à l'avenir de leur pays, l'avenir de leurs enfants, l'avenir de leur famille, dignité en tant que Camerounais, en tant qu'Africain. Tous ces gens ne pensent pas à ça, ils pensent qu'à leur poche, à leur vente, et ils pensent que pour le moment. Alors que parmi eux, il y en a beaucoup qui vivent en Europe, ou bien qui ont été en Europe et ils connaissent bien la différence, mais ils ne le font pas. Il n'y a personne qui déteste le président Paul Biya. Il n'y a personne qui veut manquer de respect au papa Paul Biya. Mais en tant qu'un patriote, si tu ne dénonces pas la malgouvernance, ça veut dire que tu n'es pas un vrai patriote. Si tu es capable de faire des vidéos et ne pas dénoncer que il y en a les enfants qui chantent dans les rues jusqu'au Capitole, nous avons des jeunes qui sont devenus fous ou bien qui ont disparu dans le désert et dans la mer à cause de la misère, à cause de la souffrance, et que le Cameroun, c'est l'un des pays en Afrique d'où tout le monde, presque tout le monde est à un niveau d'éducation, et en même temps, nous avons assez de jeunes qui ont des diplômes qui ne les servent à rien. Et alors, si tu es un patriote et tu n'arrives pas à dénoncer toutes ces choses, ça veut dire que tu es juste méchant, tu es juste un mendiant, tu es un peureux et tu ne sers à rien. En tant qu'un vrai patriote, en tant qu'un pays démocratique, en tant qu'un être humain, lorsque ça ne va pas chez toi, c'est normal de crier son ras-le-bol. C'est normal de crier pour que les gens te voient. C'est normal de dénoncer des choses qui ne vont pas. Lorsque tu confies ton entreprise à quelqu'un et que la personne ne gère pas bien, c'est normal que tu le dénonces. C'est normal que tu le demandes de te rendre compte. C'est très normal. Il n'a rien de méchant là.
Il n'y a rien d'être contre le gouvernement. Il n'y a rien d'être terroriste ou bien vouloir promouvoir la violence. C'est juste normal de dénoncer les faits qui ne vont pas dans ton pays. Si tu es un vrai patriote, comment les gens peuvent dire qu'ils sont des patriotes et que dans un pays comme le Cameroun, qui est classé premier pays corrompu sur cette terre, pas même en Afrique, sur tout le monde entier, et quelqu'un se dit patriote et il n'arrive pas à dénoncer ces choses-là pour que ça ne... Comment tu peux aimer ton pays et tu acceptes aussi qu'on classe ton pays comme le pays la plus corrompue sur cette terre? Mais ça veut dire qu'en réalité, tu n'aimes pas ton pays, tu fais juste semblant. En réalité, tu es juste méchant parce que tu ne penses pas à l'avenir de ton pays. Tu ne penses pas à l'avenir de tes enfants. Alors que les pays en Afrique, les gens sont éduqués comme le Cameroun et tu vois que les gens sont instruits. C'est rare. Mais regardons, mais qu'est-ce que nous faisons avec tous ces intelligents? Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos citoyens, de nos frères et sœurs sont dehors pour servir les autres pays. Alors que tous ces gens pouvaient aider le pays à progresser. Mais ils sont dehors, il y en a certains qui sont même dans les NASA. Et c'est là. En Allemagne, on n'en parle pas. Il y en a des ingénieurs partout. Et la plupart de ces ingénieurs sont les Bamileke. Mais les gens ne regardent pas ça. C'est ces mêmes Bamileke là qu'on les déteste. Or, ce sont les gens qui pouvaient apporter même quelque chose au Cameroun. Regardez comment vous gaspillez, les gens. Regardez comment vous gaspillez l'intelligence d'un pays. La gloire que Dieu nous a donnée. Donc, c'était juste un petit vidéo pour annoncer que Franck Biya est déjà président. Et si Franck Biya est président aujourd'hui, ça n'étonne personne. C'est aussi d'un pas à l'autre, c'est à cause de nous aussi. Parce que lorsque moi-même qui dénonce là, si aujourd'hui on me met président au Cameroun, et tous les honneurs qu'on donne à Paul Biya là, quelqu'un qui passe tout son temps à plier tout un pays, mais lorsqu'il arrive en Europe, les gens partent danser pour lui à cause de 50 €. Moi-même qui dénonce là, si on me met aussi président aujourd'hui, et que partout que je passe, les gens dansent, je vais aussi faire la même chose. Nous tous, nous sommes des êtres humains. Qui ne veut pas voir, qui ne veut pas être à l'aise et que personne ne le demande, le compte. Qui ne veut pas? Pourquoi les présidents européens et les présidents américains ne veulent pas aussi durer au pouvoir? Parce que lorsqu'ils arrivent là-bas, ils doivent travailler et ils doivent rendre compte chaque semaine. Là, pourquoi vous voyez quelqu'un comme Obama, en arrivant au pouvoir, il était encore tout jeune. Mais dans quelques mois, ses cheveux sont devenus blancs. C'est parce qu'il ne dormait pas, c'est parce qu'il a pris, c'est parce qu'il devait travailler, il devait rendre compte. He took an oath to work for his country. And there are certain things that he said during his campaign that he had to fulfill. So once he's president, everybody is looking at him to fulfill those promises. Mais chez nous, c'est le contraire. Tout ton travail que tu fais, c'est pendant ta campagne. Ta première fois, lorsque tu es déjà président, tu ne fais même plus de campagne. Tu sais que dans tous les cas, tu seras toujours là. Mais pour venir au pouvoir, c'est là où tu travailles. En Afrique, c'est ça, tu travailles. Et une fois que tu es élu président, ton travail est fini. Maintenant, tout le stress que tu as, c'est comment tu vas faire pour garder ton pouvoir. Comment tu vas remplir les comptes fiscaux.
Et comment tu vas faire en sorte que ton entourage ne soit pas le black eye, que ton entourage te protège. 90 de nos leaders en Afrique, c'est comme ça. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, leur travail est fini. Ils n'ont plus de travail. Quand notre président, pendant 40 ans, il ne sait pas quel travail lui il a déjà fait. Quelle la dernière fois qu'il a été dans les universités pour parler aux gens. Lui, il a fréquenté en France, non? Il pouvait parfois partir dans les universités, s'asseoir seulement et parler aux gens. Parler. On ne le voit nulle part. Donc le pays est le niveau que le pays est arrivé aujourd'hui. Même si le président meurt, même sa tombe peut gouverner. Même la tombe du président peut gouverner le Cameroun. Et il n'y a aucun problème. Tout le monde veut être mendiant. Personne n'ose dénoncer. Personne n'ose dénoncer. Tout le monde manque seulement. Nous avons des grands joueurs comme des Etofis et tout ça, qui ont eu de belles carrières, ils ont tout vu dans les autres pays, mais lorsqu'ils arrivent au Cameroun, ils disent tout va bien. Mais quand ils passent dans sa grande voiture, ils voient les enfants dans les rues, qui n'ont rien. Ils voient les femmes abandonnées avec des enfants. Il n'y a aucune organisation pour ces femmes-là, pour ces enfants-là. Les jeunes sont devenus fous. À cause de la misère, ils ont mis leurs mains dans tout genre de conneries. Les petites filles, à partir de 9 ans, deviennent les prostituées. Parce qu'ils ont faim. Parfois, c'est même les familles qui les envoient dehors. Les parents qui les envoient dehors. Ils deviennent les fonds de commerce à partir de 9 ans. Parce que les gens n'osent pas, les gens qui doivent dénoncer pour que les choses s'améliorent un peu, ces gens-là refusent de dénoncer. Je ne sais pas parce que c'est à cause de la peur, ou bien parce qu'ils sont des mendiants, ou bien parce que ça les fait, au fur et à mesure que les gens souffrent, ça les fait manifester les sorcelleries, ou bien quoi, je ne sais pas, ou bien deviennent plus forts. On ne le comprend pas. Mais ces mêmes Africains qui font semblant comme si tout va bien au Cameroun, lorsqu'ils arrivent en Europe, après petit problème, c'est eux qui appellent les policiers, c'est eux qui crient comment les gens sont méchants, comment le gouvernement est contre eux, comment les choses, ceci, cela. On gifle même le président français, c'est eux qui mettent les commentaires, c'est bien si cela. Mais ils n'osent même pas dénoncer quand dans leur pays. Mais ils acceptent qu'on gifle le président français. Pour eux, c'est normal. Mais chez eux même en France même tout va bien. Les gens prennent le social. On ne voit pas les gens, les enfants dans les rues. On ne voit pas les fous partout. On ne voit pas la souffrance. On ne coupe pas la lumière chaque jour. Il y a toujours l'eau à boire. Il y a assez l'eau à boire. Les gens ne meurent pas de famille. Mais quand c'est dans les pays, ils n'osent rien dénoncer. Mais ici, et pourtant, ces mêmes gens-là dénoncent ces choses ici en France. Nous avons vu ceux qui ont même pris la mer pour arriver ici là. On les a donné une bonne vie, maison, assez à manger, tout gratuit. Ils ont passé leur temps à vouloir combattre ceux qui dénoncent. Ils sont où aujourd'hui? Dieu a juste montré un petit exemple. C'est juste un petit exemple que Dieu a voulu montrer aux gens. Qu'ils ne soyez pas si méchants. Ce n'est pas parce que vous êtes en Europe que vous vivez bien. Que vous pensez que aussi au Cameroun, les gens vivent bien. Ce n'est pas la même chose. Les gens souffrent au Cameroun. Ce n'est pas de blague. Les gens souffrent. Même jusqu'au village du précédent. Les gens souffrent. C'est parce que certains ne veulent pas dénoncer. Mais jusqu'au village du précédent, les gens souffrent vraiment. C'est pas facile.
Donc, à Yaoundé, les gens souffrent. C'est parce que nous, les anglophones, on n'accepte pas tout. Sinon, il ne devrait même pas avoir ces guerres. Parce que en réalité, même, avant que ces guerres commencent, les anglophones ne souffraient pas comme ça. Ils n'avaient pas assez de souffrance. Comme à Yaoundé, dans les autres pays, dans les autres villages francophones. Surtout au centre. Les gens du centre souffrent vraiment. Ils n'ont même pas de maison. Regardez les maisons. Mais lorsque tu arrives au nord-ouest, n'importe quelle petite division, tu trouves quand même, les maisons sont quand même bien construites. Et c'est rare qu'il n'y a pas l'eau. Ou bien le courant. C'est parce que les anglophones ont voulu que tout le Cameroun va bien. Que les choses s'améliorissent. Voilà pourquoi ils se sont levés. Mais sinon, les gars ne souffraient pas. Les gars ne souffraient pas à Bamenda. Ils n'avaient pas assez de souffrance. Ils n'avaient pas assez de la misère. La famille, ils n'avaient pas assez. Si les gens se sont levés d'un pas, c'était même à cause de vous-même. Pareil, on se voyait comme un. Ces gens se sont bagarrés partout ici en Europe à cause de Tofis, lorsque Tofis jouait encore. Les gens se sont bagarrés ici, surtout les anglophones même. Lorsque quelqu'un se levait pour dire Drogba est plus fort que Eto'o, un anglophone se levait, non, c'est Eto'o qui est plus bon. Et c'est comme ça qu'ils se trouvent dans des bagarres. Est-ce que regardez que nous, parce que Eto'o et Bassa ou bien les mêmes quoi là, les gens ne regardaient pas ça, les gens regardaient les frères camerounais. Maintenant, parce que le gouvernement est en train de mettre un plan en place, maintenant pour vous distraire, ils prennent les choses comme le tribalisme, pour mettre ça dans vos têtes. Pendant que vous passez votre temps à crier, oh, les Bamileke sont montés, oh, les autochtones sont montés, oh, les anglophones sont montés, ils sont en train d'accomplir les plans. Ils sont en train de travailler et tranquille. Or, si on se mettait nous tous ensemble, on devait savoir quoi faire. Comment un Africain peut être si bête et si méchant? Comment vous, les Camerounais, vous êtes bêtes et méchants? Si un Bamileke ou bien un anglophone ou bien un Eton gouverne le Cameroun, qu'est-ce que nous recherchons? La bonne gouvernance ou bien l'ethnie de quelqu'un? Ça nous intéresse, ça nous apporte quoi? Même s'il vient d'où? Ça échange quoi si le gouvernement, s'il fait en sorte que le gouvernement travaille bien et que nous ne voyons plus les gens qui souffrent là, les gens qui ont des grands diplômes au Cameroun, mais ils sont en train de faire les bains sikines et ceci, cela. C'est ça que nous devons regarder. C'est ça qui doit nous intéresser. Pas d'où quelqu'un vient. Si les Blancs regardaient aussi comme ça, c'est que l'Europe n'est pas comme il est. Aujourd'hui, tout le monde veut venir en Europe. Si les Blancs avaient aussi vos comportements là, l'Europe devait être comme ça. L'Amérique devait être comme ça. L'Amérique ne devait pas être comme ça. L'Europe ne devait pas être comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas ce genre de comportement là. Et ils se voient comme une seule race. Mais pour nous, c'est la division. Diviser jusqu'à dans la famille. Donc, le sous-développement du Cameroun, ça ne vient pas que de la gouvernance, ça ne vient pas que des dirigeants, ça vient de tout le monde. Ça nous concerne, nous tous. C'est parce que chacun se déteste. C'est parce que chacun, les Africains ne pensent pas trop à l'avenir. Les Africains ne visent pas loin. Nous avons toujours la mémoire courte. Nous ne réfléchissons pas. Là, je peux donner juste un petit exemple. Si vous partez encore dans le village,
Ça fait de cela peut-être 200 ans que les matins travaillaient avec les, on appelle ça quoi, les roues ou quoi là. Si vous partez encore dans les villages, les gens utilisent encore ça. Les cheveux comme des pepperstones, qu'on écrasait le piment et tout ça, si vous partez encore dans les villages, les gens utilisent encore ça. C'est parce que les Africains, c'est parce que les gens ne veulent pas viser loin. Les gens ne réfléchissent pas que les choses doivent évoluer. Nous les Africains, partout les gens cherchent à évoluer, mais surtout au Cameroun, les gens sont sur place et en train de rentrer plutôt en arrière. Presque tout ce que Aïdjo avait laissé, ça n'existe même plus. Et personne n'ose parler. Parce que tout le monde est mendiant, tout le monde a peur, tout le monde veut garder sa petite, c'est pas, c'est incroyable. C'est pas normal. C'est la méchanceté, c'est la plus méchanceté. Parce qu'en tant que nature humaine, ce n'est pas pour venir faire les vidéos, pour se faire voir. Ou bien ce n'est pas pour se lever, pour parler, pour se faire voir. Mais il faut vraiment faire ça parce que ça te touche au cœur, parce que tu vois les gens qui souffrent. Tu vois tes frères, les gens qui ont aussi le sang comme toi qui souffrent. Alors que normalement, ils ne devraient pas souffrir. Mais ils souffrent parce que il y a certains gens qui ont décidé de tout prendre et rien laisser aux autres. Il y en a certains qui ont décidé de bouffer, de vivre que sur le sang des autres. Tu les vois grossir. Mais tu ne vois jamais, c'est rare de voir les Camerounais qui ont la figure comme ma part. Ils ont toujours les figures secs, comme poisson fumé, à cause de la souffrance. Mais lorsqu'ils arrivent ici en Europe, dans quelques mois, tu vois comment le corps sort. Tout sort. Il grossit. Donc ça veut dire même ce que tu devais être là. Ce que Dieu t'a fait d'être. Le Cameroun là, te fait, tu n'arrives pas. Ça détruit ton destin. Ça détruit ton corps. Ça détruit tout. C'est grave. Et nous allons que continuer avec ça. Bah, aujourd'hui, Franck Biaye président, ils sont en train de faire assez de sacrifices au Cameroun. Tous ces gens qui meurent là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que c'est même pas à cause des anglophones, même les francophones, les billes qu'on envoie au nord-ouest et sud-ouest qui sont en train de mourir. Personne n'ose parler. Ça veut dire c'est juste un sacrifice. Ce n'est pas pour rien que ça se passe comme ça. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice et pour un nouveau enfant qui va être né à étudier. Et ça serait fort bien. Voilà pourquoi il faut faire tous ces sacrifices. Et c'est normal pour les politiciens. Les politiciens, ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. C'est le pouvoir qui les intéresse. Ils sont capables de sacrifier tout le Cameroun. Même que c'est une seule personne qui reste. Ils vont gouverner la personne là. Mais c'est le pouvoir qui les intéresse. Mais si nous continuons aussi à les donner tous ces honneurs, en pensant que lorsqu'on devient président, on devient un petit Dieu, et que tout ce qui est dans ce pays-là nous appartient, avec les êtres humains, mais c'est normal qu'ils font tous, c'est normal que ça les donne aussi la force de devenir comme ça. Pourquoi les présidents américains et les européens ne calent pas au pouvoir? Pourquoi ils n'aiment pas assez
Pourquoi lorsqu'ils deviennent, vous pensez que c'est juste, c'est parce qu'ils ont trop peur ou quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas tous ces honneurs. Ce ne sont pas des petits dieux, on te met, c'est un poste qu'on t'a donné, il faut travailler et tu rencontres. Ce n'est pas toi qui contrôle la loi. Mais en Afrique, c'est le contraire. Tu deviens président, c'est toi qui contrôles tout. Au Cameroun, c'est encore grave. Même les chefs de village portent les coutumes, les pouvoirs et tout. Ils partent remettre ça à quelqu'un, à un individu qui n'aime même pas, un individu qui passe tout son temps. Pendant 40 ans, il a gouverné peut-être 30 ans à l'extérieur. Étant à l'extérieur. Il a passé tout son temps à venir se soigner en Europe. Pendant 40 ans. Comment quelqu'un peut gouverner pendant 40 à 45 ans ou 60 ans sans réfléchir que non, chaque fois il vient me soigner comme ça en Europe. Ceux que je gouverne là, ils font comment pour se soigner? Ceux qui n'ont pas l'argent, ils font comment pour se soigner? Mais c'est parce qu'il a vu dans vos yeux que vous ne réfléchissez pas, que vous êtes bêtes. Que vous êtes des surhumains. Que vous êtes seulement là pour faire, vous êtes des mendiants. Vous n'êtes pas des êtres humains. Tous ces présidents savent ça. Pourquoi ils ne se dérangent pas? Il peut gouverner pendant toute sa vie, mais il passe se soigner à l'extérieur. Vous allez mourir dans les hôpitaux qui n'ont pas de sens, qui n'ont rien. Quand on coupe le courant, il n'a même pas l'eau. Il y a la moustique. C'est sale. Dans des villages alors, il n'a même pas les hôpitaux. Je me demande comment, dans certains villages, les gens survivent comment si ce n'est pas Dieu. Les gens survivent comment? La plupart des places en Afrique, si ce n'est pas Dieu, les gens survivent comment? Si ce n'est pas Dieu qui est fort. Mais Dieu va continuer à être fort jusqu'à quand? Même dans la Bible, les gens ont dénoncé. Les gens ont grévé. Ils n'ont pas tout laissé. Et pourquoi nous asseyons toujours et penser que c'est Dieu qui va venir échanger quelque chose à nos places, ou bien ce sont les Blancs qui vont venir le faire? Les Blancs ne viendront jamais le faire parce que ce sont les races différentes. Et chacun doit protéger sa race. Chacun doit apporter quelque chose à sa race. C'est à nos devoirs de protéger nos races. C'est à nos devoirs de protéger nos dignités. C'est à nos devoirs de chercher nos gloires. De protéger ce que Dieu nous a donné. Et alors, si nous laissons les gens de faire de n'importe quoi avec, le blanc va juste venir en profiter. Le blanc va juste, même si vous dites quoi, mais à la fin, ils vont toujours en profiter parce qu'ils ont aussi de la population à nourrir. C'est ça l'Afrique. C'est ça le Cameroun. D'où tout le monde fait semblant. C'est semblant là qui me fait mal. Voilà vos frères. Voilà vos frères Billy Akele. C'est pas lui qui crie ici à Paris que tout va bien au Cameroun. C'est pas lui qui crie ici partout que on est en train de mentir, que le Cameroun va bien et que les gens vivent bien. Quelqu'un qui a pris le désert pour arriver en Europe. C'est pas lui aujourd'hui qui crie au Cameroun. C'est pas lui qui fait des vidéos aujourd'hui pour dire comment il va dire les vraies réalités du pays. Et il n'est pas différent des autres Camerounais. Il n'est pas différent. De la majorité des Camerounais font aussi la même chose. C'est juste de méchanceté. Parce que tu arrives, tu quittes ton pays à cause de la misère, tu arrives d'où on te donne tout. Au lieu de dénoncer, tu n'es pas obligé d'être contre le gouvernement pour dénoncer. Moi, je ne suis pas contre le gouvernement, je ne suis pas contre AEDPC, contre Pobia, mais je dénonce parce que c'est normal de dénoncer. Les gens doivent aussi vivre bien.
tu vis en Europe bien, il faut aussi faire en sorte que ce que vous avez au pays là, que les gens vont aussi en profiter de ça. C'est ça qui, ça veut dire être l'être humain. Mais ne vis pas en Europe et tu fais semblant que les gens ne doivent pas parler du président, les gens ne doivent pas parler de la gouvernance, les gens ne doivent pas parler du Cameroun parce que tout va bien. Mais tu es méchant. Par les opportunités que tu as ici, tu sais très bien qu'il n'y a pas ça dans ton pays. Mais juste parce que tu veux que le gouvernement te regarde comme un ange, tu es obligé de mentir. Mais vous ne savez pas que les gens qui sont déjà noyés sont noyés. Ils sont déjà noyés, même si vous faites les éloges. Mais vous n'êtes pas noyés comme eux. Vous n'êtes pas noyés comme eux. Donc vous n'allez rien avoir à retour. Bah, ils se demandent que, attends, ouais, tu es parti en France, ouais, tu as parlé que le Cameroun va bien, blablabla, tu as parlé de toutes ces choses. Mais si demain là, et que les choses, le régime change, on va, ce sont de qui on va poursuivre. Je crois que c'est bien ma famille, mais, et non pas ta famille. Donc pourquoi ils vont te donner quelque chose? Ils ne vont rien te donner. Tu n'es pas noyé comme eux. Protège ton gouvernement, mais dénonce aussi. Ne fais pas semblant. Ne sois pas de grands menteurs. C'est la honte de regarder quelqu'un comme ton fils. Ça fait honte. Ça fait vraiment honte de voir tous ces grandes personnalités au Cameroun qui ont porté le drapeau du Cameroun. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent au pays, ils sont obligés de faire semblant comme si tout va bien, juste parce qu'ils veulent protéger les intérêts, ils veulent protéger les noms. Ils veulent même protéger quoi, ils ne savent pas. Ça fait honte et c'est la méchanceté en même temps. C'est la méchanceté. Vous dénoncez, ça ne va rien changer. C'est nous devons apprendre ces gens à comprendre que c'est nos droits, c'est nos devoirs de dénoncer. Et doivent nous rendre compte de tout ce qui se passe dans ces pays-là. Parce que ces terres-là appartiennent à tous les Camerounais et tout ce qui, inclusif tout ce qui est dans ces terres, ça appartient à nous tous. Donc ce gouvernement-là me doit quelque chose. Il dirige quelque chose que ça m'appartient. Je le dois, je veux demander que ces choses-là, tu as fait comment avec? Ce n'est pas pour lui. Il n'a pas découvert le Cameroun. Est-ce que c'est Paul Biya qui a découvert le Cameroun? C'est son gouvernement qui a découvert le Cameroun. Et que nous sommes venus là-bas prendre l'Asie ou bien quoi. Même ici, même ici en Europe, on vient, on prend l'Asie. Mais quand les choses ne vont pas bien, on dénonce, on crie nos rabous. Vous partez dans les coins sociaux, les Africains sont toujours en train de bagarrer là-bas parce qu'on ne les a pas donné l'argent du social, on n'a pas payé les maisons. C'est même Africains, des mecs là, qui ne peuvent rien dénoncer dans leur pays. Mais lorsqu'ils arrivent ici en Europe, ils deviennent des grands démocrates. Et qui savent dénoncer. Mais chez eux deviennent des rares. Ils se cachent. Vous pensez que si tout le monde est capable de dire les vérités, de dénoncer les choses qu'ils doivent dénoncer, le gouvernement va tuer tout le Cameroun. Et ils vont gouverner les qui vont payer le taxe. Ils vont avoir l'argent là-haut. Les qui vont travailler pour eux. Ceux qui en profitent dans ce gouvernement n'est pas plus de 50 000. Ceux qui en profitent vraiment dans ce gouvernement n'est pas plus de 50 000. Nous sommes alors combien? Plus de 25 millions. Donc, à près de 24 millions 900 que les choses sont en train de diriger 25 millions de personnes. Sont en train de bouffer la richesse de 25 millions de personnes. De 24 millions de personnes. Et personne n'ose dénoncer.
too. Huh? I don't call you last week. I don't call you last when you pick phone. I write to you, reply. No, you do sign. Yeah, I know. I thought you do sign. See? You do sign? I did. Ah. I don't online to make some video. I will call you back. You call me. I want me to talk with you on urgent, very urgent thing. Then come my house now. Okay, Mark. Okay, I'll wait you. Yeah. Oh, désolé, il y a un ami là qui est venu couper mon inspiration. Donc, il serait obligé de couper la vidéo parce que mon inspiration est partie. Dieu est parti. Vous savez, lorsque Dieu entre dans vos corps, il faut l'utiliser. Parce que lorsqu'il sort, il entre dans le corps d'une autre personne. Donc, pour le moment, mon inspiration est partie. Je dois couper la vidéo. C'est juste dommage. Ah, il faut que m'appelle. Yo. Ouais, grand.